Si vous voulez un look pro sur vos prestations mais pas que, voilà ce qu'il vous faut. K&F Concept a donc sorti une Matbox pratique et compacte pour les appareils hybrides. D'ailleurs, ça faisait un bout de temps que j'en voulais une pour moi, et juste après, je vais vous donner les raisons de faire sans doute le même choix. Mais avant ça, petit disclaimer. En effet, comme d'habitude, je ne suis pas payé par qui que ce soit pour dire la moindre chose. Ça sera comme toujours mon avis, mon retour d'expérience en fait, après quelques mois avec ce matériel. Alors oui, cette Matbox est hyper compacte. D'ailleurs, si vous mettez une Matbox classique, je dirais, sur un boîtier tel qu'un Lumix S5 par exemple, ça ferait vite un peu ridicule. K&F a donc sorti cette Matbox qui va parfaitement en fait avec les dimensions des hybrides modernes tels qu'un GH6, un GH7, un Lumix S5 II, un A7 IV, etc. Car oui, aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent par des boîtiers bien plus compacts qu'il y a une dizaine d'années. Les accessoires en fait doivent s'adapter et c'est ce que K&F a fait. Donc pourquoi vous devriez utiliser une Matbox? À quoi ça sert par exemple? Il y a pas mal de raisons. La première raison, c'est de réduire les flares non souhaités par le soleil ou par exemple une source lumineuse directement sur votre objectif. On trouve notamment ce qui s'appelle un flag ou drapeau juste ici. Vous pouvez l'orienter de haut en bas. D'habitude, avec les boîtiers hybrides, en fait, on utilise des filtres qui se vissent, mais avec une Matbox, en fait, c'est beaucoup plus simple car on utilise des filtres plus grands mais qui se glissent tout simplement. Vous pouvez donc rapidement mettre ou enlever votre filtre, ce qui est un sacré avantage. Les filtres compatibles ont un format rectangulaire de 4 par 5.6 pouces. Vous avez en fait tout un tas de filtres différents disponibles, que ce soit du filtre ND, du filtre de diffusion et ainsi de suite. A noter que si vous avez investi dans des filtres circulaires de qualité, vous pouvez tout de même les utiliser avec la Matbox en fait en vissant par de l'autre côté et moi je trouve ça assez malin et ça permet de continuer d'utiliser nos filtres préférés. On dit parfois que pour protéger l'avant de son optique, on peut venir y fixer un filtre UV. Personnellement, j'aime pas trop cette solution. Ça rajoute une couche de verre, pas forcément de très bonne qualité, devant votre optique et le résultat peut paraître décevant. Donc finalement, moi, c'est pas quelque chose que je fais. Avec la Matbox, vous fermez juste le drapeau qui est devant pour poser votre boîtier en toute sécurité. Je vous l'accorde, c'est une raison très subjective en fait, mais c'est basé sur mon expérience. En fait, dans l'imaginaire de la plupart des clients, une belle qualité d'image, c'est synonyme de grosses caméras, un peu comme sur un plateau de cinéma ou de télévision. Or, si vous arrivez avec votre caméra qui ressemble à un bête boîtier photo, ça peut faire tiquer. Avec une Matbox d'installer dessus, pas de problème, ça fait compliqué, plus gros, bref, ça fait plus pro pour certains. Vous et moi, on sait que c'est faux, mais parfois, faut savoir soigner son apparence. Prenez ce S5, c'est un hybride compact, ça fait de très très belles images, mais juste d'aspect comme ça, c'est juste un boîtier photo classique. Faut lui ajouter juste une Matbox, je visse, et voilà. Et pour le client, en fait, tout de suite, ça fait plus pro. Après, il faut lui ajouter une cage, un moniteur, un micro, etc. C'est pas la raison principale d'utiliser une Matbox, je vous l'accorde, mais ça peut servir. Donc quand vous achetez le kit, vous avez tout d'abord la Matbox elle-même avec le drapeau fixé dessus. Vous avez aussi 5 adaptateurs pour fixer votre Matbox sur tous vos optiques. D'ailleurs, la Matbox se fixe hyper facilement et rapidement sur ces adaptateurs. Moi, j'ai choisi un kit avec 2 filtres ND pour plus de polyvalence sur le terrain, mais à vous de voir si vous préférez un filtre de diffusion ou autre. A noter la possibilité de fixer des accessoires directement dessus avec un port cold shoe et des pas de vis standard. Personnellement, je fixe rien de très lourd à cet endroit parce que finalement, ça vient reposer sur le bord de votre optique. Je suis très content de cette Matbox, mais pour moi, il y a encore quelques pistes d'amélioration. Par exemple, pour insérer des filtres. Aujourd'hui, on fait ça sur le côté, c'est pas mal. Moi, je pense que j'aurais trouvé ça plus pratique en fait de faire par le dessus. Je pense que ça aurait été plus rapide, plus pratique, bref, peut-être une piste à explorer. De plus, quand j'utilise un moniteur fixé sur ma cage avec une grosse batterie, ça peut parfois venir gêner certains réglages de la Matbox. Rien de très important comme problème, il suffit d'orienter un petit peu mon moniteur ou d'utiliser des plus petites batteries, mais peut-être que ces réglages déportés sur le côté, ça aurait été plus pratique, je sais pas. Mais à part ça, si vous aviez en tête d'acheter une Matbox, je vous conseille sincèrement de penser à celle-ci. Hyper compacte, hyper polyvalente, bien construite, elle est même livrée et très bien protégée dans un bel étui. Que pensez-vous des Matbox? Est-ce que vous trouvez ça utile pour vous, vos besoins, votre utilisation? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire juste en dessous, comme d'habitude, on va échanger avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.